Voilà, que la gloire soit rendue à notre Seigneur pour ces moments qu'il a rendus disponibles afin que toi et moi, vous et moi, puissions encore nous tenir devant son trône de la grâce, afin de bénéficier vraiment de la sève qui sort du tronc qu'il est lui-même. Nous, en tant que sarments, puissions bénéficier de cela. Partout où vous nous suivez, vous êtes connectés à ce programme. Je vous salue dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je nous invite à pouvoir fermer les yeux pour prier, pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. De tout cœur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder. Nous voulons recommander ce moment entre tes saintes et puissantes mains. Toi qui nous as gardés depuis le matin, tu nous as gardés pendant notre sommeil et tu as fait grâce qu'en ce moment nous puissions encore nous rapprocher de ton trône, de la gloire, de ton trône, Seigneur, très élevé au Yahweh. Fais grâce à ma soeur, fais grâce à mon frère, fais grâce à mon papa, fais grâce à ma maman, fais grâce à toute cette famille connectée à ces programmes pendant ce moment précis, que nous puissions passer ces instants entre tes saintes mains devant ta présence, ô Yahweh, que nous puissions bénéficier de tout ce que tu tiens en réserve pour ton peuple que nous sommes. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Je déjoue tout le plan du diable. Je le voue à l'échec dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Aujourd'hui, en tout cas, nous sommes vendredi, notre dernière séance de la semaine, comme nous en avons déjà l'habitude. Comme vous savez, nous nous sommes convenus, nous commencerons à nous retrouver tous les jours, de lundi à vendredi, à partir des 23 heures. Pour nous permettre aussi le samedi, le dimanche de pouvoir nous reposer un peu. Et notre moment est arrivé pour que nous puissions nous tenir devant la présence de notre Seigneur, notre Dieu. Aujourd'hui, tout spécialement, nous voulons parler de quelque chose de très important, demandant au Seigneur de pouvoir étendre sa main et que par sa main, que les miracles s'effacent, que les miracles s'opèrent, que ces miracles-là s'opèrent, se réalisent dans ma vie, dans la tienne, dans la sienne, dans la nôtre, dans la vôtre, dans la leur. Le miracle de la part du Seigneur. Je vais lire les Saintes Écritures, notre texte de base, bien sûr, que nous avons déjà commencé à exploiter depuis un moment donné. Actes chapitre 4. La fois passée, nous avons commencé notre lecture à partir du 23e verset jusqu'au 30e. Mais aujourd'hui, nous allons lire juste les versets 29 et les versets 30. Les versets 29 et les versets 32. Actes apôtres chapitre 4. J'ai lu les Saintes Écritures. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par les noms de ton saint serviteur Jésus. Quelle prière pleine de profondeur et de révélation. Et c'est cette prière que nous voulons faire, ou je veux faire, sur toi, aujourd'hui même. Que ce mois de décembre ne se termine point, que tu vives les miracles. Que ce mois de décembre ne se termine point, que tu vives des puissantes guérisons, des miracles et des prodiges surnaturels. Je dis bien,
dans le précieux et puissant nom de Jésus. Cela est possible. Au-delà des possibilités, je dis, mais cela va se réaliser, va se manifester. Les disciples, comme vous le savez, nous avons déjà commencé à expliquer cela. On avait arrêté Pierre, on avait arrêté Jean, tout simplement parce qu'ils avaient opéré un miracle. On a prié, ce n'était même pas une longue prière, sur cet impotent qu'on venait placer à l'entrée du temple, juste pour quémander de l'argent, et on l'avait condamné dans cet état-là. Lui ne pouvait jamais entrer dans le temple, parce qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où Jésus a allégé les choses, a rendu facile les choses. Mais à l'époque, la loi pesait sur tous ceux qui avaient un défaut physique corporel. Les aveugles, les borgnes, ceux qui avaient des nez un peu qui n'étaient pas bons, ceux qui n'avaient qu'un seul bras, les manchots, ils ne pouvaient jamais entrer dans le temple. Les paralytiques, comme les boiteux, des invalides, il leur était interdit d'entrer dans le temple. Alors cet homme aussi était dans cet état-là. Il ne pouvait jamais entrer dans le temple. Alors, ses bien-aimés, ses frères et sœurs l'amenaient jusqu'à l'entrée du temple. On les laissait là dehors pour quémander de l'argent, pour solliciter une aumône auprès de ceux qui venaient pour aller adorer à l'intérieur du temple. J'ai salué la présence de mon homonyme Hippolyte, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Alors cet homme, on le plaçait là à l'entrée du temple. Alors ces jours-là, c'était les jours de la guérison. Pierre venait à l'heure de la prière, accompagné bien sûr de Jean. À l'entrée, cet homme les a vus, il a tendu sa main pour demander une aumône, espérant recevoir quelque chose de leur part. Pierre l'a fixé le regard. Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Sans même l'imposition de main. Cet homme a vu ses pieds se raffermir du coup. Et il s'est levé, il s'est mis debout et il entra dans le temple pour une première fois dans sa vie. Il commença à louer et adorer le Seigneur. La nouvelle alors s'est répandue. C'est alors que les souverains sacrificateurs, les scribes et les autres ont mis la main sur Pierre, ont mis la main sur Jean, on les a amenés jusque dans le Sanhédrin pour les écouter. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez fait ce puissant miracle dans la vie de cet homme? C'est comme si pour eux, cet homme serait resté toujours invalide. Alors, qu'il y ait un tel miracle qui s'est produit dans la vie de cet homme, cela a suscité leur colère. La colère, non pas contre la personne qui était guérie, mais contre ceux-là par qui la guérison est venue. On a mis la main sur l'apôtre Pierre, on les a amenés dans le Sanhédrin, on leur a interdit de parler de Jésus. Et après les avoir battus, des verges bien sûr, on les a libérés, Pierre et Jean. Quand ils sont rentrés, ils sont allés vers les leurs. Là où ils avaient l'habitude de se réunir dans la chambre haute avec les femmes et les autres. Et comme ils étaient déjà devenus très nombreux parce qu'après la Pentecôte, Pierre, par un seul sermon, il a prêché, il y a eu au moins 5000 âmes converties. Alors, Pierre leur a raconté ce qui s'était passé, comment on leur avait interdit de parler de Jésus.
je sens dans mon esprit, nous tendons vers encore cette période où il sera difficile, extrêmement difficile de pouvoir parler de Jésus. Après l'enlèvement de l'Église, mes frères et sœurs, il sera difficile. L'heure est arrivée pour que nous puissions nous préparer déjà pour qu'au son de la trompette, tu ne sois pas resté, mais toi et moi puissions être enlevés et aller à la rencontre de notre Seigneur dans le ciel. Je ne parle pas de l'enlèvement ni de son retour maintenant là. Alors, ils ont parlé, ils ont fait le rapport, ils ont fait la restitution, comment les choses s'étaient passées, comment on les a battus des verges et on leur a interdit de parler de Jésus. Ensemble, ils se mirent à prier. Dans leur prière, ils ont dit ceci. Je voudrais encore même revenir sur leur prière. C'est une partie de la prière que nous avons, pour laquelle nous voulons prier ce soir. Alors, la Bible dit ceci au verset 23 de Actes chapitre 4. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, c'est leur prière maintenant, Seigneur, toi qui as fait les ciels, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main, c'est la prière des disciples, des apôtres, réunis maintenant après qu'ils soient battus et relâchés. Ils s'étaient réunis pour prier maintenant. Dans leur prière, ils ont dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, que le Seigneur voie les menaces de leurs ennemis, de ces souverains sacrificateurs et des anciens, qui ne voulaient plus que les disciples de Jésus parlent de Jésus. Que le Seigneur voie leurs menaces. Et ce soir, tu vas encore dire à Dieu de voir les menaces de tous ceux qui te combattent, qui combattent ta bénédiction, qui combattent ton mariage, qui combattent tes affaires, qui combattent ton travail, qui combattent ta santé, et qui ne veulent pas que ton mari devienne riche, qui ne veulent pas que ta femme tombe enceinte, qui ne veulent pas que tes enfants progressent dans leurs études, et que le Seigneur voie le menace de tous ces gens-là, sorciers soient-ils, occultistes, satanistes et autres. Que le Seigneur les voie. Quand ils se réunissent au cimetière, si vous citant nommément, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ils ont la facilité de sortir nos photos à partir de Facebook, même d'imprimer cela et les amener, les mettre dans leurs histoires là. Que le Seigneur les voie quand ils se retrouvent, quand ils se réunissent au croisé des chemins, quand ils se réunissent dans leur loge diabolique, satanique, démoniaque, dans des maisons de féticheurs ou de marabouts. Que le Seigneur vous le voie. Et c'était mes frères, c'était la prière des apôtres, c'était la prière des disciples de Jésus. Ils ont présenté leurs adversaires, leurs ennemis à Dieu. Que Dieu le voie. Et qu'il ne les laisse pas arriver au bout de leur conciliabule. Que cela soit vos prières, nos prières de tous les jours. Ils se réunissent, ils ne se fatiguent même pas. Chaque jour, nous sommes obligés de leurs attaques. Mes frères et sœurs, soyons conscients de cela. Chaque jour, nous sommes obligés des attaques des sorciers, des satanistes, des occultistes. De tout cela, faisant partie de telle ou telle autre secte diabolique, satanique, pernicieuse, appartenant à telle société secrète. Et ils nous combattent, ils nous envoient leurs flèches enflammées, spirituelles bien sûr. Que le Seigneur le voie, qu'il ne le laisse pas calme. Quand nous dormons dans la nuit là, nous dormons tranquillement, peut-être sans même avoir prié.
Mais eux font les voyages astrales. Ils viennent devant les portes de nos maisons, devant les portails de nos parcelles, devant la porte de ton bureau et commencent à faire des grilles de cérémonie pour que le matin, quand tu toucheras même au poignet de la porte de ton bureau, que ces histoires-là t'atteignent, que tu tombes malade, que tu tombes et meurs même brusquement, sans même un signe de maladie. Que le Seigneur les voie partout où ils se réunissent, cherchant à nous faire du mal. Qui est celui-là qui cherche à te faire du mal? Que le Seigneur le voie et que rien ne puisse échapper au contrôle de notre Seigneur. Que cela soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils disent, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs. Pour eux, ils ont demandé d'annoncer la bonne nouvelle, la parole du Seigneur avec une pleine assurance. Mais pour toi, pour moi, c'est que nous allons demander à Dieu, même si ta femme, on lui a amputé la matrice sur les trompes, que le Seigneur vous donne les enfants, que les miracles s'opèrent dans votre foyer, dans votre couple, au nom puissant de Jésus. Vous êtes au bord d'éclatement de votre mariage. Vous êtes menacé par le divorce. Et vous vous posez même des questions, mais qu'est-ce qui a fait que nous soyons jusqu'à ce niveau-ci? Nous commençons à vivre dans les tensions. Il n'y a pas d'harmonie dans votre foyer. Que le Seigneur fasse éclater sa puissance dans tout ce que vous entreprenez. Même dans la vie de vos enfants. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Et ils ont demandé que le Seigneur voie leurs menaces de leurs ennemis et que le Seigneur donne à ses serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par les noms de ton saint serviteur Jésus. Et nous allons prier par les noms de Jésus, qu'il se fasse dans nos vies en ces derniers mois de l'année 2024 des miracles surnaturels, des prodiges, des guérisons, que tout malade dans votre maison, pendant que je parle, je libère l'action du Saint-Esprit, qu'il soit guéri et complètement guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne qui oserait venir sur le plan spirituel pour vous attaquer, et d'autres encore feraient les déplacements de chez vous, physiquement même, pour se rendre compte de leurs attaques spirituelles de nuit. Si il y a eu des effets dans votre corps, dans votre foyer, dans votre maison, dans tout ce que vous entreprenez, quand ils viendront, qu'ils croisent l'homme de Galilée devant la porte de votre parcelle, devant la porte de votre maison, devant la porte de votre bureau. D'autres encore, les plus obstinés, rentreraient même jusqu'à l'intérieur du bureau. Continuez même à faire des incantations, à chercher à vous hypnotiser. Qu'il croise l'homme de Galilée. Que la main de l'Éternel s'étende sur chacun. Dans nos vies, dans votre vie, pour le protéger. Mais sur nos ennemis, pour les détruire. Que ce mois de décembre, avec les quelques jours qui restent, vous et moi expérimentions la puissance du Seigneur par des guérisons, par des miracles, des prodiges. Et c'est là, au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Avant de prier pour le pays, la RDC, nous allons prier d'abord pour nous-mêmes. Chacun va prier. Vous connaissez votre problème. Vous connaissez votre problème des fois qui vous fait perdre la paix, qui vous fait perdre la joie. Vous paraissez juste devant les gens, mais quand vous êtes seul, à la maison ou au bureau, vous avez mal. Vous avez un cœur qui saigne, qui pleure chaque jour. Si vous avez quand même des lambons, ce n'est qu'une grâce du Seigneur. Sinon, vous serez déjà maigrichon à cause des problèmes qui vous assaillent.
Chacun va recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Pendant ce temps, moi, j'ai prié pour tout le monde. Nous allons prier. Seigneur notre Père, nous nous tenons devant ta présence. Je voudrais d'abord recommander ton peuple, ma soeur, mon frère, ces couples, cette famille, qui se rapprochent de toi, Seigneur, pendant ce moment. Ô Père, toute l'année durant, depuis le 1er janvier 2019, 2024, Seigneur, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Yahweh, chaque jour, nous sommes l'objet des attaques des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous ceux qui en veulent à nos vies. Ils ne veulent pas que ma soeur soit en bonne santé. Ils ne veulent pas que mon frère soit en bonne santé. Ils ne veulent pas que ces couples puissent avoir des enfants propres à eux, les fruits de leurs entrailles. Ils ne veulent pas, Seigneur, que nos enfants soient intelligents et qu'ils se distinguent et se démarquent des autres dans leurs écoles. Ils ne veulent pas, Seigneur, que nos entreprises et toutes nos activités lucratives puissent aller de l'avant. Vois leurs menaces, ô Seigneur. Vois leurs menaces, ô Yahweh. Il y a de ceux-là, Yahweh, parmi tes serviteurs. L'ennemi ne veut pas voir tes serviteurs aller de l'avant, progresser dans le ministère. Il crée, Seigneur, des obstacles ça et là. Lève-toi, notre Père. Lève-toi, Éternel des armées, dans la vie de tout un chacun, de tout celui ou de toute celle qui est connecté à ce programme, parce que c'est ton fils et ta fille. Il est touché par le Saint-Esprit. Je te le recommande, Père, au nom puissant de Jésus, étends ta main, que le miracle s'opère, des prodiges, des guérisons, des délivrances dans la vie de plusieurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les esprits impurs quittent les corps, que l'esprit de maladie, que l'esprit de blocage, que l'esprit, Seigneur, de stérilité quitte les corps, au nom puissant de Jésus. Même celui ou celle qui, pendant ce moment, se retrouve dans le coma. La famille est réunie, ils ne savent même pas quoi faire. Qu'ils sortent de ce coma. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a d'autres, Seigneur, qui ont des ganglions partout dans le corps. Que ces ganglions disparaissent. Que toutes sortes de tumeurs dans le corps de tes enfants, que ce soit dans le sein, que ce soit au niveau des gorges ou dans n'importe quelle autre partie du corps, que ces tumeurs disparaissent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les miracles s'opèrent. Que les miracles s'opèrent par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, Seigneur, et manifeste-toi. Que ce dernier mois de l'année 2024 soit un mois, le mois où ma soeur, le mois où mon frère, le mois où ces couples, ensemble, Seigneur, nous allons expérimenter, Yahweh, ta puissance opérant des miracles, des prodiges, des guérisons, des délivrances dans la vie de chacun, au nom puissant de Jésus. Ce que nous avons entendu hier, nous avons appris, Papa, que tu opères des miracles. Les paralytiques marchent, les aveugles vaillent, les sourds entendent. Nous avons appris, Seigneur, même les morts sont ressuscités. Que ces miracles, Yahweh, s'opèrent pendant ce moment. Au nom puissant de Jésus, que les maladies quittent le corps, que les démons quittent le corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, j'ouvre la porte des miracles dans la vie de ma soeur et de mon frère. J'ouvre la porte des prodiges dans la vie de mon frère et de ma soeur. J'ouvre la porte, Seigneur, des grandes bénédictions qu'ils ne soupçonnaient même pas en cette fin de l'année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare point de mort, de maladies dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, jusqu'à la fin de l'année. Oui, Seigneur, je dis bien, point de mort, de maladies, d'accidents, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, jusqu'à la fin de cette année 2024. Au nom puissant de Jésus, que nous marchions à pied, que nous empruntons
toute autre sorte de moyens de déplacement, Seigneur. Que ce soit par route, par voie ferrée, par le fleuve. Seigneur, tu es là. Ta main nous garde, nous protège. Ceux qui vont prendre des avions, ta main garde chacun, Seigneur. Même si l'on s'est retrouvé, Seigneur, à bord de ces avions, de ces véhicules, qui est des terroristes et qui le veulent détourner, Seigneur, à cause de la présence de ton peuple, que le miracle s'opère. Au nom puissant que les terroristes eux-mêmes se retrouvent endormis, profondément endormis, et qu'ils ne se réveillent que lorsqu'ils se retrouveraient déjà à destination. Parce que tes enfants se trouvent à bord de ces avions-là. Exauce la prière de ton serviteur. Qu'il t'adresse en ce moment, Seigneur, en faveur de ce couple, en faveur de cette famille, de cet homme et de cette femme, de cette soeur et de ses frères, même de tous ces enfants. Que les femmes enceintes, ils vont accoucher, Seigneur, sans difficulté et par la voie basse. Tous les démons qui les tourmentent pour qu'ils aient des complications les jours de leur accouchement. Je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les couples qui depuis longtemps attendent des enfants, qu'ils soient rendus féconds au nom puissant de Jésus, et la semence de vie soit accordée et à l'homme et à la femme. Que cette fois-ci, Seigneur, bien avant la fin de l'année, que les signes que la grossesse est là paraissent déjà. Et c'est là, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais, Seigneur, l'année budgétaire, l'exercice annuel a déjà été clôturé. Ça va se clôturer d'ici le 15 décembre. Plus d'engagement, mais que les miracles s'opèrent dans la vie de ta fille et de ton fils qui a besoin du travail. C'est avant la fin de l'année qu'il trouve du travail, sans même passer par l'interview. Que leur présence tout simplement plaise, Seigneur, au directeur des ressources humaines, plaise seulement au Yahweh, au propriétaire de l'entreprise, et qu'ils disent que engagez-les tout simplement, ou engagez-la tout simplement. Oui, Père, l'Esprit brise le protocole et le miracle s'opère. Au nom puissant de Jésus, ouvre ton ciel, Seigneur, et répands la pluie des bénédictions. Ouvre ton ciel, ô Yahweh, et répands la pluie des bénédictions sur ton peuple, sur ma soeur, sur mon frère, sur cette famille, dans cette maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la même main protège la RDC, en commençant par le président de la République jusqu'au dernier des peuples congolais. Au nom puissant de Jésus, souviens-toi, Seigneur, de la date du 23 juin 2019, date à laquelle le président t'avait dédié ce pays, t'avait invité de venir t'asseoir sur le trône de ce pays. Tout combat, tout complot contre la RDC, contre les présidents, en réalité c'est contre toi, Jésus. Je sais que tu es un Dieu invincible, parce que personne ne peut te vaincre, ni les Américains, ni les Français, ni les Anglais, ni les Belges, ni les Occidentaux. La victoire est nôtre. Et je décrète et je déclare la fin de la guerre. Au nom puissant de Jésus. Et au 31 décembre, nous allons fêter avec nos bien-aimés de Bunagana et des autres pays, des autres parties de notre territoire sous occupation. Je les déclare dans le précieux et puissant nom de Jésus. Et nous disons, bénis Seigneur, notre maman Mariam Ouattara, donne-lui les enfants. Bénis notre maman Déborah, donne-lui des enfants. Bénis notre maman Mimi Louise, donne-lui des enfants. Bénis notre maman Inès Ndiem, donne-lui les enfants. Bénis notre maman Stéphanie, donne-lui les enfants. Et tous les autres seigneurs, les autres femmes qui attendent, qui espèrent en toi. Exauce la prière de ton serviteur. Et accorde-nous, Seigneur,
un endroit meilleur que tu avais déjà préparé bien avant la fondation du monde, nous permettant, Seigneur, d'implanter ton œuvre et de commencer à exercer les activités telles que toi tu le veux. Et cela soit pour la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Aimez la vidéo, likez, partagez-la avec un grand nombre de gens. En tout cas, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus, partout où vous nous avez suivis. Si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement et matériellement pour nous permettre vraiment de pouvoir améliorer la qualité du travail, n'hésitez pas de le faire. Votre contribution serait la bienvenue et mon Dieu se souviendra de vous. On se retrouve alors lundi à 23h, heure de Kinshasa. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tout le monde. Que la main de mon Dieu soit sur vous. Et à lundi, le vôtre en Christ est Pasteur Hippolyte à partir de Kinshasa.